Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous Maïtena Birabin. Bonjour Aurore. Bonjour Maïtena, alors vraiment quel plaisir de vous avoir. Je suis ravie d'être là en fait. Mais vraiment. Je trouve ça formidable de faire ça, une radio interne, enfin de faire un podcast sur la parité, de le diffuser au sein de l'entreprise et plus largement. Franchement, chapeau, c'est super. Ça ne m'étonne pas du groupe La Poste. Je salue Nathalie Collin. Super. Écoutez, nous, on est vraiment ravis parce que vous avez un parcours. Je ne sais même pas s'il faut que je vous présente, honnêtement, parce que vous avez un parcours... Oh, vas-y, j'aime bien. Je vais louper des choses tellement c'est riche. Donc, vous avez fait les maternelles, la matinale, le supplément, le grand journal. Vous avez vu, je pense, sur presque toutes les chaînes, en tout cas. Ouais. C'est ça. Donc, vous êtes connu, évidemment, du grand public, de tout le monde. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un parcours hyper riche. Mais vous avez sorti un livre, La femme invisible, cette année, et vous avez sorti le média Mesdames. Oui. Et c'est à ce titre-là que je suis très intéressée, parce que vous dites que les femmes, à partir de 45 ans, vous dites pas que ça, mais sont invisibilisées. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pas justement au moment où les femmes, à partir de 45 ans, 50 ans, sont plus libres et peuvent prendre des postes plus de pouvoir de dirigeantes, qu'on les invisibilise? Alors en fait, c'est pas moi qui dis que les femmes sont invisibilisées, c'est factuel. J'ai découvert avec le média Mesdames qui parle donc de cet âge hors du champ de la maternité, donc après la ménopause, qui est un rendez-vous commun à nous toutes. J'ai découvert que les filles de 30-35 ans, qui elles ont grandi avec Instagram, sont dans une panique de ce que c'est que d'avoir 45 ans, parce qu'elles voient, elles vivent sur l'image, elles voient qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Donc les femmes, à partir de cet âge-là, c'est pas moi qui le décide. D'abord, il y a de l'agisme homme-femme dès qu'on est vieux. Mais on a un problème dans ce pays avec vieillir, en fait. C'est formidable de vieillir. Il n'y a pas de meilleur antidote à la mort, en fait. Donc, je vois pas où est le truc péjoratif à vieillir. Donc, il y a une lecture déjà de l'âge qui est problématique. Et alors, sur les femmes, comme on est juste la promesse de la reproduction, de la beauté et de la docilité, à 50 ans, on n'est plus mère. On est, disons-nous tous, parce que c'est pas les hommes contre les femmes, c'est la société. On est moins belle, paraît-il, et on est plus docile. Oh merde, ça va être compliqué. Exactement. Bon, je pense que 50 ans, c'est un âge, vraiment je le dis, Foresti le dit aussi, c'est la crise d'ado, il y a une espèce d'énergie extraordinaire. En fait, on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre carrière, on a élevé nos enfants, ils sont plus ou moins sortis du champ de ce qu'on a à faire, on a eu un couple, ou deux, ou trois, ou des divorces, on s'en fiche. On a fait ce qu'on avait à faire, et pour la première fois, en tout cas dans ma génération, on a du temps pour nous. C'est la première fois de notre vie. C'est-à-dire que comme nos enfants, on n'a plus besoin de s'en occuper ou moins, que la carrière, la progression, elle est maximale, on va pas devenir... moi, je vais pas devenir patron d'Universal. Pourquoi pas? Non, je pense que je vais avoir un problème là-dessus. Sur ce poste-là, précisément, je vais avoir un problème. Mais bon, c'est autre chose. Non, mais j'ai aucune limite, moi. Je pense que tout est absolument possible. Et les croyances limitantes que développent les femmes, c'est un truc, moi, ça me tombe des mains, quoi. Mais bon, voilà. Donc... je pense qu'il n'y a aucune limite, on peut tout faire. Mais simplement, dans la réalité, une femme à 50 ans, elle est au plus haut de son salaire. Elle a gagné moins avant, elle gagnera moins après. Et c'est rare de progresser dans sa carrière à cet âge-là, vraiment énormément. Voilà. Mais c'est vrai pour tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai aussi pour les hommes? Est-ce que oui, je pense quand on voit des dirigeants, des patrons de grosses boîtes, ils ont plutôt plus de 50 ans? Oui, mais là, pardon, excusez-moi, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Les hommes, ils sont augmentés par l'âge. Ils ont une expérience en plus, ils ont traversé ils ont affronté des épreuves, ils sont enrichis de ça, ils ont un peu les tempes blanches, ils sont un peu plus sexy. Alors que nous, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Ouais, je sais que vous voyez. Donc, je rigole, second degré. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'une femme, sa marge de progression, elle est plus entre... Je pense que pour tout le monde, la marge de progression, elle est plus entre 30, 40, 50. Et après, effectivement, c'est les postes, les très hauts postes auxquels on est en train déjà d'arriver, où on va arriver. Bon, ok, il y a plus de garçons qui y arrivent que de femmes, mais c'est pas la problématique des femmes de 50 ans, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Donc, voilà, je pense que c'est un âge... C'est un âge de toute puissance, parce que c'est un âge de révélation où on peut enfin devenir soi-même. On a fini avec la fille d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux, la salariée, la carriériste, la machin, etc. Et on peut enfin devenir nous-mêmes.
Et c'est un kiff de ouf. Et moi, ça m'exaspère. Je contrains personne à cet âge-là à être heureuse. Je dis juste que le récit qui est fait de cet âge-là, tout ce qui nous est promis, c'est de la perte, du moins et du négatif. On va être moins belle, on peut plus avoir d'enfants, on n'est plus désirable, on n'est plus désiré, on n'a qu'à rentrer chez nous, pas d'insulte pour celles qui tricotent, en tricotant auprès du feu, avec un chat sur le truc, en dépression en attendant la mort. Ben non, en fait, on n'est pas comme ça. Le récit qu'on fait de nous est complètement lunaire par rapport à la réalité dans laquelle nous sommes. Bien sûr. Maïtena, vous êtes, me semble, la seule fille d'une fratrie. Vous êtes quatre frères. 4 frères, oui. Et vous avez dit, pas exactement comme ça, mais en gros que vous étiez un peu déçue de ne pas être un garçon, que, enfin, quelque part, c'est plus dur pour une fille, non? En fait, mes frères, ils avaient toute l'attitude d'être eux-mêmes. Alors, j'ai pas grandi avec mes frères. J'ai une énorme différence d'âge avec mes frères. Mon frère aîné a 84 ans. Donc, il était largement parti quand je suis arrivée. Voilà, mais mes frères, ils étaient des personnes. Ils étaient... Alors, riez chez vous, je vais vous dire les prénoms de mes frères. Pierre, Jean, Henri et Jacques. Ils étaient Pierre, Jean, Henri et Jacques. Et moi, j'étais une fille. Ah oui. Et moi, j'étais dans la géographie de ma mère. Là où après le dîner tout le monde se levait, ou après le déjeuner tout le monde se levait et allait couper du bois, courir dans les champs, machin, etc. Moi je débarrassais, je mettais dans la machine à laver. Je dis pas que mon frère l'a jamais fait, mais je dis que c'était moins naturel. Mon attribution. C'était voilà, il y avait une géographie qui était la cuisine, la chambre, les courses. C'était logique. Et moi j'en avais rien à foutre de mettre la machine dans le lave-vaisselle en fait. Et s'il y a d'ailleurs quelqu'un que ça intéresse, il faut qu'il me dise. Je préférais aller courir dehors, en fait. Bien sûr. J'aurais largement préféré ça. Et j'ai tout de suite perçu, intellectuellement, que ce que j'étais, c'était d'abord une fille. Et peut-être quelqu'un. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Et je n'ai jamais accepté. C'est pour ça que vous avez un côté un peu frondeuse, un peu rebelle. Vous acceptez pas trop la hiérarchie, mais vous êtes respectueuse de ça. J'ai lu, vous dites, en fait, voilà, je vais au-delà. Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette envie Je déteste l'assignation. Je déteste ça. Je pense pas être... Je sais que je suis vue comme frondeuse, rebelle dans les meilleurs cas, caractérielle, pénible dans les moins bons, alors que je demande juste qu'on me respecte, en fait. Je demande juste qu'on me respecte. Je suis quelqu'un. Et je veux qu'on m'aborde comme étant quelqu'un. C'est tout ce que je veux, moi. Je demande rien d'autre. Est-ce qu'on n'est pas plus ça des femmes, d'ailleurs? Dès qu'une femme a un peu de caractère, ne sait pas faire, elle est hystérique, elle est rebelle, voilà. Alors qu'un homme, finalement, il a de l'assertivité. Oui, et les femmes parlent comme ça des femmes. Exactement. Les femmes parlent tout le temps comme ça des femmes. Les femmes contribuent à répandre la réputation des femmes. De manière... Enfin, moi, depuis que je fais les maternelles... il y a enfin, tous les récits s'embriquent, se chevauchent et nous contraignent tout le temps. Sur les maternelles, j'étais extrêmement dubitative face aux femmes qui se positionnaient toujours comme victimes. Par exemple, au moment de l'accouchement, en disant « Ah ben non, moi je délègue au médecin ». Mais c'est pas le médecin qui va accoucher. Tu vas accoucher combien de fois dans ta vie exactement? Tu veux pas t'intéresser à ce qui va se passer, préempter le truc et dire non, moi j'ai pas envie d'accoucher comme ci, j'ai envie d'accoucher comme ça. S'il y a un problème, c'est au médecin d'intervenir. S'il y a un problème, s'il y a pas de problème, c'est la femme qui accouche. Donc je trouve qu'on est, je le précise, suffisamment victimes tout le temps partout de manière majeure pour pas en rajouter nous-mêmes. Donc je trouve que, et moi dans mon exercice professionnel, je passe mon temps à voir des femmes mal parler des femmes. Ah non mais celle-là, travaille pas avec elle, ça va être hyper dur. Ok, tu dis ça pourquoi? On me l'a dit. Qui te l'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pourquoi il te l'a dit? Ah, le nombre de femmes que j'ai appelées dans mon bureau, de comédiennes, de réalisatrices, d'auteurs, que j'ai rencontrées bien qu'on m'ait dit « Ah non, on travaille pas avec elles, ça va être un enfer ». Et qui sont des femmes justes, formidables, enfin, normales, sympathiques, avec des défauts. C'est incroyable comme les femmes parlent mal des femmes. Et vous pensez que ça vient de quoi? De la société? Ça vient de la concurrence entre les femmes qu'on a mis ça vient de ces injonctions diverses qui sont attention, préservons-nous, elle déborde, elle va nous faire du mal à toutes. Enfin, c'est comme si... en fait, comme on doit prendre une place qui ne nous est pas donnée, celles qu'ils font, on les remercie, mais en même temps, on les craint un peu. On les redoute, elles nous dérangent, on va mal parler, Et puis comme de toute façon, tout le monde dit qu'elles sont hystériques.
c'est quand même plus commode et plus confortable d'aller dans le discours qui est répandu. Bon, moi, j'ai aucun problème à ne pas être dans le commun. Je tiens à être absolument singulière. Je pense que je réussis assez bien, d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est jamais assez en ce qui me concerne. Non, mais j'y tiens vraiment. Bien sûr. Je me souviens très bien, enfant, je m'étais dit, je veux être tout sauf banal. Et c'était pas un ego. Non, bien sûr. Ça aurait pu très bien être de l'ego. C'était il faut que je vive ma vie. J'ai qu'une vie. Après, c'est fini. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Je me suis bagarrée beaucoup pour que ma vie soit ma vie. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, mais j'ai toujours eu dans la tête, et c'est pas grave d'avoir toujours réussi, j'ai toujours eu dans la tête que ma vie, je devais prendre mes décisions, que c'était ma vie à moi. Oui. Et qu'il fallait que je fasse mes erreurs, c'était ma vie, personne ne peut la vivre à ma place. Bien sûr. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, et moi, c'est vraiment ce que je perçois en vous, mais je pense que je ne suis pas la seule. Vous allez prendre votre place. Et souvent, les femmes qui n'osent pas, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Est-ce qu'il faut comment aller chercher sa place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les clés? Il ne faut pas réfléchir. Moi, je ne me prends pas la tête en même temps. Vraiment, je pense pas avoir de leçons à donner. On dit souvent que j'ai un fort caractère, alors que je suis le meilleur des petits soldats. Mais vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui... Je n'ai aucun sens de la hiérarchie, mais j'ai le respect des gens. Ouais. Tout le temps. En tout cas, j'essaye. Vraiment, ça, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est l'absence de respect, le mépris. Pour moi, c'est pas possible et tout. Ouais. Donc, mais j'ai pas de... la voix de mon patron, c'est la voix de mon patron, mais c'est pas... je l'encense pas, quoi. C'est pas divinisé. C'est pas parce que c'est mon patron que je suis compliante. J'ai aucune raison. Si ce que mon patron me dit est idiot, c'est idiot. Alors je vais un peu comme ça, c'est mon patron. Je dis, oui, est-ce que je suis pas idiote. Bien sûr. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas mes patrons, qui m'ont dit des choses, qui m'ont fait beaucoup plus changer, qui m'ont interpellée. Donc je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut savoir ce dont on a envie ou croire à ses intuitions. Et moi, si je m'étais positionnée comme une femme vis-à-vis de tous les patrons avec lesquels j'ai bossé, je pense que j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Je me suis jamais dit, je suis une femme. Bon, je l'ai effacée aussi, si je suis tout à fait honnête. Je l'ai effacée, vous voyez, je suis avec des baskets, un jean, un pull. Je m'habille comme ça depuis 40 ans. Parce que j'ai voulu effacer la femme pour qu'on me voie moi. Pas qu'on voit la fille. Bien sûr. Je regrette ça, c'est dommage. J'aurais adoré pouvoir être... j'aurais adoré pouvoir être en même temps très féminine et quelqu'un. Bah c'est le cas, moi je trouve que c'est le cas. Mais je vous dis pas que je suis pas masculine, mais je suis pas les attributs de la féminité. Ça veut dire que vous faites attention des fois, vous avez envie de mettre quelque chose, vous dites attention parce non, que là, c'est devenu un code chez moi, donc j'ai même plus besoin de faire attention. Ouais. Mais je me suis jamais présentée au monde comme étant une femme, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on m'a pas perçue comme étant une femme. Mais donc, je pense que les femmes, elles devraient arrêter de réfléchir. Et si elles ont envie de faire quelque chose, qu'elles le fassent. De toute façon, il y aura des gens sur le chemin pour leur dire « Tu devrais pas, il faudrait pas, tu le fais pas comme il faut. » Bon, ok, ils seront là de toute façon. Donc fais-le. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, moi, j'ai pas de... Ce que je veux dire, c'est que vraiment ce que je porte au plus profond, et je sais que ça peut sembler réac, et ça l'est pas du tout, c'est... les emmerdes, elles sont là. Donc, c'est pas la peine de s'en rajouter. Les gens qui vont nous empêcher, ils sont là. Donc, c'est pas la peine de s'en rajouter. Les croyances limitantes, il faut pas vivre avec ça. Pour moi, c'est de l'automutilation. On n'a pas besoin de s'automutiler. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et si quelqu'un essaie de nous arrêter, on l'outrepasse, on le déjoue, ou on n'y arrive pas. Mais allez sur le chemin. Si on va pas sur le chemin, vous savez pourquoi les femmes sont pas augmentées? Parce qu'elles ne demandent pas d'augmentation. C'est sûr. Mais vous comprenez cette phrase ou pas? Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Enfin, c'est fou. Donc, mesdames, si vous m'entendez, vous vous levez. Non, vous restez assises, vous prenez votre téléphone, vous appelez la DRH, vous demandez un entretien, vous allez à votre entretien, vous frappez à la porte, vous dites « Bonjour madame, bonjour monsieur, je viens vous voir pour avoir une augmentation ». Vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir en faisant ça qu'en ne le faisant pas et en attendant la validation de votre supérieur qui vous dise « Tu as bien travaillé, bravo ». Non. Les garçons, ils sont augmentés parce qu'ils le demandent. Ils le demandent. Et ils ont raison. Ils sont habitués.
aussi, Bah peut-être. oui, mais non tant mieux, ils ont raison. Oui, bien sûr. Enfin, Bien sûr. Moi, personne m'a dit, tu ne dois pas aller demander une augmentation. Oui. Faut aller le chercher. Bah oui. Faut aller chercher. Bah oui. Quand j'entends ce que vous dites, je trouve, par rapport à la hiérarchie, au respect, je trouve qu'en fait, ce que vous considérez qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on est tous égaux en tant qu'être humain. Il y a une espèce de notion non, mais c'est bien de le dire. Non, mais c'est... Bah oui, oui, quand même, mais en même temps, cette notion-là, c'est dire je respecte, mais en même temps, on est tous égaux et chacun a du poids. On parle beaucoup de management de plus en plus en concertation et de gens de différents types de postes qui peuvent apporter aux autres, et notamment des femmes aussi qui sont dans des instances où il n'y a pas de femmes pour apporter aux autres. Voilà, c'est un peu ça, quelque part, non? Comme tout le monde, j'ai grandi dans la même société que tout le monde, en étant une petite fille, une jeune femme et une femme. Donc, comme tout le monde, je me suis dit que je n'avais pas ma place, que j'étais une impostrice, Et un jour, d'ailleurs, je pense que c'est au moment des maternelles, je me suis dit, j'ai aucun goût pour la souffrance. Aucun. Je n'ai pas d'envie de ça, du tout. Donc, je sais que ça me torturait, j'étais pas bien, etc. Je me dis, OK, il faut que je règle ça. Et en fait, à un moment, j'étais assise dans un fauteuil, vraiment, c'était sur le plateau des maternelles, et je me suis dit, bon, écoute, maintenant, t'arrêtes, si t'es là, c'est que t'as le droit. Voilà. Et c'était le déclic. Pardon, mais quand on a un travail, on est engagé. Bien sûr. Si on est engagé, c'est que les gens ils voient bien des qualités chez nous. Bien sûr. Donc, une fois qu'on est engagé et qu'on a vu des qualités chez nous, pourquoi passer son temps à se demander si on a les qualités, que la personne pensait qu'on avait des qualités, qu'on n'a peut-être pas, qu'il faudrait peut-être les avoir? Non, vous les avez en fait. Et en même temps, Maïtena, j'ai envie de vous dire, vous avez travaillé sur les maternelles, vous sortez Mesdames. Il y a une espèce de fil conducteur quand même, une espèce de combat pour les femmes quand même, non? Dans votre parcours. C'est pas un combat, parce que je suis pas militante, mais c'est un engagement. Un engagement? Bon, d'abord parce que j'aime infiniment les femmes. En fait, elles m'émeuvent de fou. Mais vraiment, je peux me mettre à pleurer en vous disant ça. Hein. Moi, j'ai pas peur de pleurer. J'ai aucune... je trouve très beau de vivre des émotions, en fait, et de les partager. J'adore ça, moi. C'est pas un signe de faiblesse. Non, je trouve que c'est très beau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je trouve que les femmes, oui, sont vraiment éblouissantes. Parce que vous et moi, et toutes les femmes, quand on croise une autre femme, on sait d'où elle vient. On sait ce qu'elle a traversé. On sait qu'avant d'arriver à 9h du mat, elle a pris les transports en commun, le bus, sa bagnole, selon où elle habite, qu'elle a géré le déjeuner des petits si jamais ils rentrent de la cantine, qu'elle a payé l'association sportive, qu'elle a pensé à mettre sur la table parce que papa, machin, bidule truc, va emmener le petit chez le pédiatre, le carnet de santé à jour, qu'elle a acheté il y a 3 semaines le vaccin qui est dans la porte du frigidaire parce qu'il y a le rendez-vous à 17h et qu'elle part un peu plus tôt. Je le sais, quand je vois les femmes, moi je vois tout ça. Eh oui. Je vois tout ça. Et j'ai une espèce de truc... Oh meuf, viens, on va se faire un câlin. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas possible, faut qu'on arrête ça. Cette charge qu'on appelle charge vas-y, je sais que tu l'as vécu, vas-y, viens, je te fais un câlin. Force sur toi, vas-y ma poulette. On est plus forte alors en fait. Oui, mais moi être plus forte, je trouve ça super bien. Avoir du courage parce que je suis obligée, j'ai pas envie en fait. Je trouve ça super d'avoir du courage. Moi je viens du Sud-Ouest, le panache c'est hyper valorisé, j'adore ça. Mais j'ai envie d'en avoir parce que j'ai envie d'en avoir. Bien sûr. Pas parce qu'on m'oblige à en avoir, en fait. Pas parce qu'on m'oblige à ce que ce soit plus dur, pas parce que ça va être plus compliqué, pas parce qu'il va falloir travailler plus parce que je suis une fille, pas parce qu'il va falloir prouver plus parce que je suis une fille. Non, en fait. Enfin, le chemin est long, etc. On le fait tous les jours, on participe de ça, voilà. Mais je trouve que, oui, les femmes sont... Et donc, à 50 ans, je me retrouve... Moi, je suis très passionnée par moi-même. Je suis même suffisamment... Non, j'ai un ego très satisfait, je vous le dis. Et donc, moi, j'aime qu'on parle de moi. J'aime que quand on parle de quelque chose, on me le ramène à moi. Sinon, ça ne m'intéresse pas trop, vous voyez ? Donc, je pense qu'on est tous comme ça. Je pense qu'on a tous besoin de percevoir l'universel dans l'histoire qui nous est racontée. Donc, on nous parle de nous, en fait. Et donc, quand j'ai 50 ans, je me retrouve confrontée à un truc où... je suis dans mon dressing et je me dis non mais ça je peux plus le mettre, c'est plus de mon âge. Puis je me dis mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Bon, en dehors du fait que c'est plus à ma taille, ce qui est un peu problématique, plus de mon âge, je comprends pas pourquoi. Et puis je vois bien que
Le regard sur moi n'est pas le même, et ça, je pense que toutes les femmes le perçoivent. Il y a un truc de... Nous, on continue de se percevoir. Moi, j'ai 28 ans dans ma tête pour toujours. Je continue de me percevoir comme ça. Je suis la même personne à l'intérieur, etc. Mais je vois bien que dans le regard des autres, et en particulier des plus jeunes, qu'est-ce qu'elle fait, la folle? Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Qu'est-ce qu'elle fait, la vieille? Je le perçois, je le vois bien. Il y a un truc comme ça qui nous arrive, qu'on perçoit. Ça s'appelle vieillir. C'est pas, voilà, il n'y a pas de sujet. Mais je change de place, mais on le vit tous à notre insu, en fait. Voilà. Et je vois qu'il y a des, avec ce changement de place, il y a de nouveau ce que je combats depuis que j'ai 7 ans, les injonctions à ce que je dois être. Ouais. Je peux plus parler comme ça, je peux plus m'habiller comme ça, je peux plus... Mais je suis une adulte, en fait. C'est inacceptable. À quel adulte on infantilise comme ça, en lui expliquant comment elle doit s'habiller, qu'elle doit se couper les cheveux parce que ça fait remonter les rides, qu'elle doit... Enfin, comment les unes des magazines féminins que j'ai toujours j'ai jamais compris. Mais là, vraiment, à cet âge-là, c'est insupportable. Les 3 kilos avant le maillot. Ouais. Non, mais les gars, mais d'où les 3 kilos avant le maillot? C'est ça. Alors que ce qui compte, pardon, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas la une sur les articulations? Les articulations, c'est juste la possibilité de votre indépendance. Exactement. Si vous avez plus de chevilles et de genoux, vous êtes dépendante. Ouais. Donc ce qui urge, c'est pas le lifting. Si vous avez envie de faire le lifting, et moi ça m'intéresse beaucoup, la question du lifting, mais d'abord et avant tout, qu'est-ce que je fais pour mes articulations, s'il te plaît? Bien sûr. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un fauteuil roulant, et j'ai pas envie qu'on me mette dans un EHPAD. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi on ne parle pas de ça? Bien sûr. Enfin, c'est fou, pourquoi est-ce que j'ai l'injonction à rester belle ou à... Maintenant, c'est bien vieillir. Je veux bien vieillir, je veux bien rester belle, mais je veux peut-être avoir envie de le décider, en fait. Et ben, le discours sur les femmes, il pèse. Et certaines femmes, il les assigne. Il les assigne complètement. Le nombre de femmes, depuis qu'on a créé le Média Mesdames, qui nous disent « Mais je peux... Alors, en fait, je suis pas obligée d'eux. » Ben non, t'es pas obligé d'eux. Si t'as la patate, que t'as le sourire, et que t'as envie de teindre tes cheveux en rose, ou de couper tes cheveux courts, ou de te mettre au macramé, ou de faire du parachute, c'est quoi le problème? Bien sûr que on a le droit. Est-ce qu'il y a une peur des femmes? Parce que c'est vrai que quand on regarde finalement, pourquoi? Enfin, c'est une peur. Enfin, je m'interroge. Françoise Héritier dit au point de départ de tout, il y a donner la vie. Elle donne la vie, ce qui est quand même d'une puissance extraordinaire. Françoise Héritier, elle était anthropologue, elle a beaucoup travaillé sur justement cette vision, enfin sur l'essence même de la séparation. Et le fait de donner la vie est quelque chose qui est fondamental. Donc on a besoin d'elle. Donc si on a besoin d'elle, il faut prendre le pas sur elle. Sinon, elles vont faire ce qu'elles veulent. Bah, surtout, vous êtes vraiment un modèle pour moi, quand je vous entends, mais je l'avais déjà perçu, mais en plus, quand on vous rencontre, c'est tellement énorme, vous êtes un modèle de liberté. La liberté, pour vous, c'est très fort, en tout cas, je pense, d'être libre. Alors, je découvre que je suis quelqu'un de très libre avec mon associé. Ça fait 5 ans qu'on a monté Mesdames Productions avec Alexandra. Et Alexandra, avoir une associée, c'est un autre couple, en fait. Ouais. Et Alexandra, souvent, elle me regarde, elle fait... Je dis, bah quoi? Elle me dit, mais... Ah ouais, t'oses ça, toi? Je dis, pourquoi? Il y a la police? Ou comment ça se passe? On va m'arrêter? On est en danger? Donc, je pense que c'est ma vie, en fait. C'est ma vie. Ouais. Voilà. Depuis toujours? Ou c'est j'ai toujours ressenti que c'était ma vie. Moi, j'ai vu ma mère ne pas avoir sa vie. Et j'ai vu la douleur dans laquelle ça l'a mise, la colère dans laquelle ça l'a enfermée, et la méchanceté dans laquelle ça l'a rendue. Moi, je ne veux pas passer à côté de ma vie comme ça. Ma mère était une femme brillante. Brillante. Elle aurait pu amener à la société énormément de choses qu'il n'en a pas voulu et qui l'a poussée en lui disant « Arrête, s'il te plaît. Ouais. Parle-moi fort. » Ouais, parle-moi fort. Parle-moi fort. Moi, quelqu'un me dit parle-moi fort. Mais franchement, ça me met dans un état de colère. Mais tous les hommes avec lesquels j'ai été m'ont dit parle-moi fort. Oui, bien sûr.
On entend souvent ça. Mon mari m'a dit parle moins fort. J'ai dit tu me regardes bien, hein, tu me le redis une fois, tu m'entends plus. Hein. Mais tu m'entends plus pas parce que je parle doucement, hein, c'est parce que je suis plus là en fait. Parle moins fort. Parle moins fort. Mais parce qu'il y a qui décide de son auquel je parle. Waouh. Et ça, on entend souvent ça, effectivement. Mais tout le temps, on entend ça. Moins fort, soit moins si, soit moins fort. Moi, j'ai pas... C'est à l'intérieur, je peux pas l'accepter. Je n'y arrive pas. Donc après, je me suis beaucoup battue contre, et on a perdu quand on se bat contre. Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Il faut se battre pour. Ah, ouais. Ça donne le sourire. C'est intéressant. Ouais. Il faut se battre pour. Ouais, je crois. Maïtena, est-ce que vous avez un rôle modèle? Alors j'ai un petit... Ou quelqu'un qui vous inspire? Bon, moi, Gisèle Halimi, je trouve, est un personnage... Alors, elle était libre. Elle était libre. Enfant, petite, elle voit que ses frères ne sont pas traités de la même manière qu'elle, qu'il faut qu'elle range leur chambre, ou qu'elle fasse le dîner, machin, etc. Et elle dit, ben non, en fait. Et pour gagner, pour avoir gain de cause, elle fait une grève de la faim. Ouais. Enfant. C'est vrai, c'est fou. Enfant. C'est fou, ouais. Waouh. La clairvoyance, enfin, je veux dire, c'est très difficile de sortir de là où on est, d'avoir une vision de là où on est. Il faut monter vraiment très haut, enfin, pour se voir. C'est sûr. C'est très difficile de s'extraire. C'est sûr. Elle s'extrait, elle met en place une stratégie et elle gagne. Moi, je me suis extrait et je me suis tordu les bides. J'aurais adoré savoir mettre en place une stratégie et gagner. Ouais. Elle l'a fait. J'ai une immense admiration pour ça. J'ai un immense respect pour Simone Veil et ce qu'elle a traversé et ce que ça lui a donné l'envie de faire pour le reste du monde. Et en particulier, c'est marrant parce que c'est pas ce dont on parle le plus, mais pour les femmes prisonnières pendant la guerre d'Algérie. Elle a été extraordinaire. J'ai en général beaucoup de respect pour les femmes qui ont beaucoup souffert, mais qui ont dit. Et le fait de dire, elles ont gagné une dignité. Ok, c'est les règles du jeu. Ok, je les encaisse, mais je vous vois en fait. Ouais. Je vous vois, et j'aime pas ce que vous faites. Des actrices ont fait ça, des artistes ont fait ça. Voilà, je trouve ça assez admirable en fait. Ouais, après, les rôles modèles, je sais pas, je trouve que c'est très américain. Les rôles modèles. Je sais pas, je pense des gens qui inspirent plutôt. Oui, ouais, mais je sais pas, je trouve que... Je suis sûre qu'il y a des gens dans les bureaux dont la voisine, le voisin de bureau fait un truc, on se dit « Ah, j'aimerais bien le faire. J'aime bien qu'elle sache faire ça. » Je veux dire, tout le monde est rôle modèle, enfin, tout le monde est... Oui, j'arrive pas à mettre quelqu'un au-dessus, en fait. J'ai pas très envie. Oui, je comprends. Moi, j'ai envie d'être au milieu et avec. Tout ce que vous avez j'ai envie d'être avec. Moi, j'ai pas du tout envie de. Mais après, oui, il y a des femmes extraordinaires. Hein. Il y a des femmes... Je crois pas être une femme extraordinaire, en vrai. J'aimerais, hein. Et si je le pensais, je vous le dirais. Vraiment. Mais je disais, à la limite, c'est une femme extraordinaire. Oui. En plus, elle a fait énormément de choses pour les femmes. Alors moi, j'essaye. Si honnêtement, si à la fin, je l'ai dit à Alexandra Cruc, mon associée, je lui ai dit, franchement, moi j'ai 57 ans, donc dans 3 ans, j'ai 60 ans. Ça serait notre émission. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Ouais, c'est clair. Elle est énorme ou pas celle-là? Elle est énorme, cette phrase. C'est vrai. Oui, moi, dans 3 ans, j'ai 60 ans. Blague, j'y êtes chez vous. Bon, mais moi ça me va, j'adore, j'aime trop. Donc si dans 3 ans j'ai fait les maternelles et on a réussi, mesdames, franchement, je serais fière de moi. Ouais, je serais fière de moi. Ouais, vraiment. Bien sûr. Nous, on a beaucoup de femmes dans le groupe La Poste. On est 52% de femmes, donc on a plus de femmes que d'hommes, grosso modo. Mais plus on monte dans les niveaux, c'est un peu partout, même si on n'a pas du tout à rougir. Et on se rend compte qu'il y a des femmes qui, effectivement, n'osent pas. Il y a des hommes qui leur disent peut-être aussi « tu parles trop fort » et des femmes qui leur disent aussi ça. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil Osez, mesdames. Osez, prenez votre place. Ouais. Personne n'a jamais donné sa place à personne. Les garçons, eux, ils se font des clubs, ils se cooptent et ils s'aident à monter. C'est tellement intelligent. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça?
C'est juste qu'ils sont ils ont plus l'habitude de gérer le business, mais on peut le faire. Enfin, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qui vous empêche de penser que vous pouvez pas faire un bilan, ouvrir une boîte, postuler à tel... Enfin, c'est du... Je suis très, très, très interloquée par les pensées limitantes. Oui. Moi, j'en ai aucune. Ouais. C'est génial. Je n'en ai aucune. Oui, c'est ce que me dit mon associé. Il me dit, mais t'es lunaire. Il n'y a pas une fille qui n'a pas de pensée limitante. Je dis, mais pourquoi? En fait, moi, si on me donne une explication, mais si on m'en donne pas, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de faire ça? Parce que mon anatomie est différente? Ben, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Enfin, je veux dire, cette phrase, elle fonctionne pas. On est d'accord. Ouais, c'est pas parce que j'ai des seins que je peux pas faire de comptabilité. Il nous parle beaucoup de postes de dirigeants, notamment. Je vois pas. Ça limite pas. Enfin, mais ça ne tient pas la route. Ouais. Je n'arrive pas à le comprendre. Ouais. Et je ne vois pas, si on arrive à se poser la question toute aussi simplement que ça, moi je crois beaucoup aux choses simples en fait. Hein. La logique. Ben oui. Basique. Ouais. Si moi on m'explique que parce que j'ai des seins je peux pas faire ça et que c'est rationnel, je vais me dire je peux pas. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être dans un grand bureau, les pieds sur la table, en faisant rentrer des gens, en disant laissez-moi Georges ou rentrez Martin, parce que j'ai des seins. Ouais. Je ne vois pas le rapport, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je peux le faire. Génial. Voilà. Donc, il faut combattre. C'est à nous de combattre d'abord pour nous-mêmes. Il faut arrêter de raconter que le reste du monde est contre nous. On est déjà défaisons-nous nous-mêmes des freins et des sabots qu'on se met aux pieds pour s'empêcher de marcher. Et puis ensuite, on combattra l'autre en face. Mais déjà, arrêtons de nous empêcher. Je trouve ça fou de s'empêcher. C'est les femmes qui s'auto-empêchent. Ouais, c'est vrai. Il faut y aller, quoi. Il faut s'autoriser. Il faut s'aimer, il faut se considérer, il faut se respecter. Il faut avoir envie, il faut viser la lune, ça ne me fait pas peur. Non, mais franchement, il y a suffisamment de gens qui vont vous empêcher d'y aller pour que vous ne vous mettiez pas en chemin. Il n'y a aucune raison. Merci beaucoup, Maïtena, en tout cas, vraiment pour ce moment incroyable. Et je crois que toutes les personnes qui nous regardent, qui vont nous écouter, ont beaucoup appris. En tout cas, moi aussi, c'était un plaisir. J'espère que les hommes écoutent. Normalement, écoutez, en tout cas, les hommes sont... Mais parce que moi, les hommes, j'y trouve plein de tendresse pour leurs femmes, en fait. Ouais. Beaucoup, beaucoup de tendresse. Beaucoup de méconnaissance, Parce que nous aussi, le nombre de fois où on est dans des trucs, on est hyper heurtés, parce que pour nous, c'est des évidences qu'on ne leur a jamais dites. Donc, ils sont juste pas au courant, quoi. Et ça, franchement, moi, je trouve qu'il y a une tendresse des hommes pour les femmes et qui... Moi, j'aime tout le monde. La fille est folle. Nous, à notre réseau parité, il y a des hommes et des femmes. Bah bien sûr. C'est important. C'est pas un réseau de femmes, c'est des hommes et des femmes. Pardon, la parité, c'est la solution de tout le monde. C'est la solution de tout le monde. Pas le problème de tout le monde. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission du réseau Parité 1-1 le mois prochain. Merci, Maïtena. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.